3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Sphinx. Sphinx, alors d'habitude les jeux elles rentrent pas en hauteur et en largeur, et ben là c'est que en hauteur parce que Sphinx c'est une petite boîte très longue et pas très large, un format assez unique. On va voir ça tout de suite. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Mignoren, bonsoir Serval, bonsoir Princesse Maï, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous ceux qui ne parlent pas dans le chat. Bienvenue, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors c'était bien Paris? Oui ça va. J'avoue que ça m'a stressé un peu, mais ça s'est bien passé. J'ai fait vite ce que j'avais à faire, donc j'ai pu rentrer tôt, donc ça c'est cool. Et à la base je devais y aller mercredi, mais mercredi il y a eu un gros problème à cause des orages. Il n'y a pas eu de train, quasiment pas de train de la journée entre Lyon et Paris, du coup mon train a été supprimé, donc je suis allée aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud, parce que moi j'ai beaucoup trop chaud. Bonjour Marie, c'est tonton Sylvain. Et ben bonsoir tonton. Comment vas-tu? Ah bah non, j'avais pas écouté. Ah là là. Merci T-Bomb pour ton follow. Bienvenue. Comment as-tu connu cette chaîne? J'aime bien savoir un peu comment vous connaissez ma chaîne, parce que comme ça, et ben au moins je vois comment j'arrive à vous toucher. Donc n'hésitez pas à partager cette info avec nous. Hop, au coin. Mais non. De toute façon, c'était mercredi et finalement j'y suis allée jeudi, donc donc même si t'avais écouté, ça n'aurait pas été la bonne date. Flemme de me lever du canapé. Bon, et ben du coup, on va commencer. C'est parti, donc Sphinx. Sphinx, c'est ce jeu, donc c'est un jeu de David Purkis, illustré par Olivier Desrouteaux et édité par Impatience, je sais pas comment on prononce, Impatience. Bonsoir Crazy Eclipse, comment vas-tu? Et donc Sphinx c'est un jeu de casse-tête, on va dire, pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Sphinx, quand vous allez ouvrir la boîte de jeu, vous allez avoir une règle. Donc là j'ai trouvé qu'elle était vraiment hyper bien expliquée. À la première lecture j'avais quasiment tout compris ce qu'il fallait faire, donc c'est encourageant. Hop, ça va, merci, et toi? Oui, je vais super bien. Je suis un peu fatiguée parce que je suis allée à Paris aujourd'hui en éclair, mais c'était cool. Ensuite, vous allez avoir des tuiles. Je vais faire un petit zoom. Touc. Hop. Donc ça, ce sont les tuiles qui vont nous servir pour le casse-tête. En gros, on va avoir une grille de 5 x 5 tuiles et on va devoir résoudre des énigmes. Donc, alors là, tout, c'est un peu cassé la tête. Hop, je vais mettre des petits sachets à l'avenir pour que les tuiles restent dans leurs emplacements. Mais en gros, on va avoir des petits casse-têtes comme ceci. Et on va devoir par exemple là, aligner le papillon avec la goutte d'eau et la lune, soit de gauche à droite, soit de haut en bas. Et donc ce sont ces tuiles là qu'on va aligner sur notre tableau de 5 x 5. Donc on a nos tuiles d'énigmes, ensuite on a les cartes d'énigmes. Donc il y a différents niveaux, ça va du niveau 1 à 6, donc selon la difficulté que vous voudrez faire, vous prendrez les cartes associées. Donc on voit que plus le niveau augmente et plus il y a de symboles à aligner. Donc maximum 5 vu qu'on est dans un tableau de 5 x 5. Ensuite, vous avez les tuiles actions. Donc il y a deux types de tuiles actions. Il y a les tuiles actions standard, donc ça c'est les actions que tous les joueurs auront. Chaque joueur aura 2 tuiles actions et donc pourra réaliser soit 2 fois celle-ci, soit 2 fois celle-ci, soit une fois elle, en utilisant leurs tuiles actions et en les retournant. Et ensuite, on a des tuiles actions spéciales qui seront au centre de la table et utilisable par tout le monde. Il y aura 4 tuiles actions sur les 6 et les joueurs pourront les utiliser à leur tour.
Ensuite, on a des cartes bonus. Donc là, ce sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer pendant la partie et ajouter à vos tuiles d'action spéciales. Et vous pourrez les utiliser quand vous voulez dans la partie. Voilà. Ensuite, vous allez avoir, donc ça c'est un peu, donc ils appellent ça la clepsydre, c'est le temps qui va passer dans le jeu. Donc vous allez mettre des petits jetons comme ça, et en fait à chaque fois que le sphinx va jouer, on va révéler le jeton le plus haut. Donc hop, et vous allez faire l'action qui est écrite dessus, dans le bon sens c'est mieux, et ça va vous donner l'action du sphinx. Et donc comme dans beaucoup de jeux coopératifs, le jeu va alterner entre une phase d'action du joueur et une phase d'action de la personne à battre, on va dire. Donc ici c'est le sphinx, dans The Loop par exemple c'est le Docteur Fou, enfin il y a plein de trucs comme ça. Dans beaucoup de jeux coopératifs vous alternez phase des gentils, qui êtes-vous, et phase des méchants, si on peut dire. Voilà, et après vous avez une tuile tornade, et là c'est par exemple ici il y a l'action tornade, donc vous allez faire l'action tornade qui est là, mais si la tuile elle est tournée, ce sera l'autre action tornade. On va expliquer ça tout de suite. Donc dans Sphinx, qu'est-ce qu'il faut faire? Sphinx, comme j'ai dit, c'est un jeu un peu de casse-tête, donc on va avoir un tableau de 5 x 5 tuiles et on va avoir des casse-têtes à résoudre. Le pitch, c'est qu'on est un peu des aventuriers et on veut accéder au temple, et donc pour ça il faut résoudre les énigmes du Sphinx pour pouvoir accéder au temple. Et donc pour gagner il faut résoudre 9 énigmes. Donc comment ça va se passer? Tac. Je vais dézoomer. Au début de la partie, donc vous aurez ceci. Donc les tuiles, elles ont un sens. À chaque fois, c'est la petite flèche qui est là en bas qui doit se trouver dans le bas. Je pourrais jamais avoir cette tuile comme ça. Comme ça, on se met tous d'accord sur dans quel sens les tuiles doivent être placées. Hop. Et j'étais en train de me dire, il me manque des tuiles, mais c'est normal, elles sont encore dans la boîte. Donc là, je fais une petite mise en place rapido pour expliquer les règles du jeu. Hop, hop, hop. Tac, j'essaie de mettre le plus droit possible pour que ce soit pas trop moche. Hop. Ok, donc en gros, vous allez avoir à chaque tour, trois cartes d'énigmes qui vont être proposées. Alors il va falloir que je règle tout ça pour pas qu'il y ait des reflets sur les cartes. En vrai, on pourrait les mettre là. 3 cartes d'énigmes proposées, et vous allez devoir résoudre les cartes énigmes qui sont visibles. Quand vous avez réussi à résoudre une carte énigme, vous la mettez de côté, elle est validée, et vous en piochez une nouvelle qui... Enfin, il va falloir décaler les cartes. Là, normalement, c'est vers la gauche, mais là, on va faire vers le haut. Et on aura la pioche de cartes qui sera ici. Parce qu'en fait, du coup, il y aura toujours celle-là qui sera la plus ancienne et cette carte-là qui sera la plus récente. Et il va y avoir des actions qui vont nous faire remettre les plus anciennes cartes dans la pioche et redécaler les cartes. Donc il va falloir, faut bien faire attention à l'ordre de vos cartes. Donc si j'ai ça qui est disponible, ça veut dire que je dois aligner ces 3 symboles et ces 3 symboles. Pour ça, je vais avoir mes tuiles d'action standard. Donc mes tuiles d'action standard, je dois faire les 2 tuiles et ensuite je dois faire une tuile d'action spéciale. Donc imaginons on a ces tuiles d'action spéciales qui sont disponibles. Donc les tuiles d'action standard, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va... Hop, je sais plus, dans la mise en place. Ouais, c'est comme ça. Tchouk, tchouk. En gros, les tuiles sont double sens. Donc, toc. Vous, pour valider une énigme, il va falloir que toutes les tuiles de votre énigme, que vous utilisez pour valider votre énigme, soient sur le côté bleu clair. Si une des tuiles est sur le côté foncé, ça ne marche pas. Donc, sur vos actions
principal, vous avez le choix soit de retourner une tuile foncée sur son côté clair. Donc imaginons j'utilise cette carte pour faire ça. Hop, je retourne ça par exemple. Et la deuxième action, ça peut être soit refaire la même chose, soit de faire l'autre action. L'autre action, c'est d'échanger deux tuiles de place. Donc soit en ligne droite, soit en colonne. On peut jamais faire en diagonale. Pour pouvoir le faire en diagonale, il faut une tuile d'action spéciale qui est celle-ci. Et donc par exemple, si à la fin de mon tour je choisis d'utiliser cette tuile d'action spéciale, là je pourrais faire ça par exemple. Merci Angelus Spirit pour le follow, bienvenue sur cette chaîne. Si tu souhaites nous dire comment tu as découvert la chaîne, n'hésite pas. Voilà, donc vous faites vos deux actions principales et ensuite vous faites une des 4 actions spéciales. Les cartes actions principales, vous les retournez quand elles sont faites et à la fin de votre tour, elles vont revenir sur leur face disponible, on va dire, et quand ça va revenir à votre tour, hop, elles seront de nouveau disponibles. Par contre, les tuiles d'action spéciales, une fois qu'elles sont utilisées, elles vont être du côté retournées sur le côté utilisé et à ce moment-là, elles ne seront pas utilisables de nouveau jusqu'à ce que sur la piste du temps, sur la clepsydre, on ait retourné 3 pions. Donc en gros, chaque pion c'est un tour. Donc à la fin du 3e tour, hop, on va remettre les 3 tuiles qui auront été utilisées sur leur face active. Puis on va refaire 3 tours. Puis on va remettre les 3 tuiles, enfin du coup à la fin des 3 tours, à chaque fois on aura 3 des tuiles sur les 4 qui seront utilisées. Donc il faut faire gaffe à pas à utiliser les tuiles au bon moment, parce que ça ce sont des tuiles qu'on pourra pas utiliser 2 fois dans la même partie de manche, on va dire. On va dire une manche c'est 3 tours, hop. Voilà. Une fois que vous avez réussi à aligner les symboles demandés, par exemple, si je triche, donc les symboles, il faut les aligner de gauche à droite ou de haut en bas. On peut pas faire dans un autre sens. Donc, par exemple, imaginons, je triche un peu, hop. Le deuxième, il faut une tortue, une sorte de feu de camp et la goutte. Et donc là, j'ai la tortue, le feu de camp et la goutte. Donc j'ai réussi à aligner de gauche à droite les 3 symboles. Cette carte est validée, je la mets de côté. Hop. Une fois que j'ai validé une carte, on va décaler ça, on va mettre une nouvelle carte. Et on va choisir, donc il y aura 3 cartes spéciales qui seront visibles. Je vais mieux organiser l'espace après, mais c'est plus pour vous expliquer. Vous choisirez une des cartes bonus, imaginons je prends celle-ci, et vous allez l'ajouter à vos actions spéciales. C'est pas vraiment une action spéciale, elle c'est vraiment une action bonus que vous pourrez utiliser quand vous voulez. C'est vraiment là par exemple si je veux l'utiliser, je peux. C'est pas forcément pendant mon tour, enfin c'est vraiment les joueurs normalement se concertent, est-ce qu'on l'utilise ou pas, parce que ça reste un jeu coopératif, hein. Donc vous avez le droit de vous concerter et dire bon ok c'est le bon moment, on utilise la carte, une fois qu'elle est utilisée, elle est défaussée et on l'utilise plus. On aura évidemment recomplété la rivière de cartes une fois que la carte aura été choisie. Et voilà. Vous pouvez compléter plusieurs cartes pendant votre tour. Donc si j'avais réussi à aligner plusieurs cartes, hop, j'aurais validé plusieurs cartes et j'aurais pu choisir plusieurs cartes bonus. Les cartes bonus, on peut pas en avoir plus de 3 actives en même temps. Donc si jamais là j'en ai déjà une active, si là j'arrive à aligner deux patterns, je peux encore en récupérer 2, mais la prochaine fois, si j'en ai pas utilisé, la prochaine fois que je vais réaligner un pattern, je vais devoir me séparer d'une de ces cartes où je pourrais pas en avoir une de plus, quoi. Donc faut bien gérer ça, surtout que c'est même bien de les utiliser, je pense, parce que c'est quand même des bonus. Donc s'ils sont là, c'est pour être utilisés. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je vais dire pour gagner, du coup, il faut réussir les 9 cartes d'énigmes. Il y a 2 manières de perdre. On perd si on a retourné tous les petits jetons bleus sur la piste de temps et qu'on est arrivé au 12e jeton. À ce moment-là, quand on retourne le 12e jeton, on ne fait pas l'action du jeton.
on perd tout simplement. Et donc c'est fini. Deuxième manière de perdre, c'est que toutes les tuiles soient sur leur face foncée. Si toutes les tuiles sont sur leur face foncée, bah pareil, on a perdu. Comment les tuiles peuvent devenir sur leur face foncée? Eh bien comme je vous l'ai dit, à chaque tour vous allez avoir une phase d'un joueur et une phase du sphinx. La phase du sphinx, c'est qu'on retourne le prochain jeton bleu pas encore retourné et on fait l'action. Le sphinx, lui, il a plusieurs types d'actions. Il a 3 types d'actions. Le premier type d'action, c'est la tornade. La tornade, on va venir regarder le côté de la tuile tornade. Donc la tuile tornade, au début de la partie, elle est sur ce côté. Ce côté, ça veut dire qu'on va prendre la carte la plus ancienne et on va venir la remettre sous la pioche. On va décaler les cartes et on va mettre une nouvelle carte. Quand il ne restera plus que 3 cartes, donc ça veut dire que la pioche sera vide, on aura fait déjà 6 énigmes sur les 9, il va en rester 3. À ce moment-là, on va venir retourner la tuile tornade sur la phase 2, on va dire. Et donc à ce moment-là, dès que le sphinx fera l'action tornade, il va venir retourner 2 tuiles qui sont sur leur face bleu clair, il va venir les retourner sur leur face foncée. À chaque fois que le sphinx retourne des tuiles bleu clair sur leur face foncée, c'est vous qui choisissez quelles sont les tuiles que vous allez retourner. Donc autant choisir des tuiles qui vous arrangent, mais il y a des fois, au bout d'un moment, vers la fin du jeu, bah, on n'a plus trop le choix. Autre action du sphinx. L'action du sphinx de la clepsydre, alors ça se tient dans ce sens-là, vous allez retourner autant de tuiles face bleu clair sur leur face foncée en fonction du numéro de la manche. Donc là, on voit qu'on est à la clepsydre 1. Donc quand on va retourner ce jeton à l'endroit de la clepsydre 1, je vais zoomer parce que c'est chiant de monter les trucs. Voilà, donc on est sur la clepsydre 1. Si je retourne ce jeton ici, ici ou ici, alors le sphinx va retourner une seule tuile. Par contre, dès qu'on va passer à la clepsydre 2, si je retourne le jeton ici, ici ou ici, il va retourner 2 tuiles claires sur leur face foncée. Et si je me mets là, bah, ça sera 3 et là, ce sera 4. Parfois, le sphinx, il a un seul type d'action, mais parfois, il en a 2. Là, par exemple, on fait à la fois la tornade et à la fois la clepsydre. Et la troisième action possible du sphinx, c'est l'action de... on peut dire ça, translation des tuiles. Donc là, par exemple, le sphinx, il va regarder toutes les colonnes qui ont une tuile sphinx. Donc là, par exemple, celle-ci, celle-ci, et vous voyez pas, mais la première, il y en a 2, là et là. Et à ce moment-là, il va décaler, comme un peu dans le jeu labyrinthe, si vous connaissez, il va venir décaler toutes les tuiles pour chaque sphinx dans la colonne, il va venir décaler d'une fois. Donc là, il y a 2 sphinx, donc il décalerait 2 fois. Et donc les tuiles qui se trouvent en bas vont passer en haut. Ici, pareil, ça viendrait se décaler ici. Hop! Faut faire gaffe à pas changer le sens des tuiles quand vous le faites. Hein. Si elle était bien sur le côté foncé, vous gardez le côté foncé, etc. Donc ça, c'est les 3 types d'actions. Le sphinx, il a soit on bouge les colonnes vers le bas, soit les colonnes vers le haut, soit les lignes vers la gauche, soit les lignes vers la droite. Enfin, il y a tous les sens possibles. Voilà, une fois que vous avez fait l'action du sphinx, bah ça revient au tour d'un joueur. Donc là, en solo, bah vous alternez vous, le sphinx, etc. Et quand vous jouez à plusieurs, bah vous alternez joueur 1, sphinx, joueur 2, sphinx, joueur 3, sphinx, joueur 4, sphinx, jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué. Et après, ça revient au joueur 1. Ça se joue que jusqu'à 4, parce qu'il n'y a que 8 tuiles d'action standard. Après, je sais pas si ce serait jouable plus, je sais pas. Mais bon, le jeu est prévu pour 4 joueurs. Comme c'est coopératif, n'hésitez pas à communiquer. Un truc aussi, c'est que les tuiles sphinx, c'est aussi considéré comme des jokers. Donc là, par exemple, ma carte que j'ai validée, avec la tortue, le feu et la goutte, là, si j'avais tortue, sphinx, goutte, et ben ça marcherait, parce que le sphinx peut remplacer le petit feu. Par
contre, il y a des cartes, comme celle-ci, qui interdisent le fait d'utiliser un sphinx pour valider cette combinaison. Donc là, c'est autorisé, il n'y a pas le symbole, et à droite, ce n'est pas autorisé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas du tout regardé le chat, je vais regarder tout de suite. J'étais dans la section découverte et j'ai vu jeu de plateau, chose qui est devenue ma nouvelle passion depuis. Oh, trop cool. C'est obligatoire d'utiliser une tuile spéciale ou bien si le placement nous convient, on peut passer. C'est obligatoire. Tu fais 2 actions standards et une action spéciale. Je vérifie, mais je crois. Action basique. Oui, voilà. Après, c'est au moment où tu réalises le truc, c'est validé pour moi. C'est pas à la fin de ton tour. C'est vraiment dès que tu le résous. Si après une action, que ce soit basique ou spéciale, ou même avec une carte bonus, tu as ce qu'il faut, bah c'est validé. Tu résous immédiatement l'énigme. Voilà, donc autant faire l'action spéciale. Quel jeu t'a fait aimer l'univers des jeux de société? Quoi, les bonus, c'est des trucs bien. Quand on perd, on se fait foncer par le jeu, c'est ça. Il manque un dé. T'es foncé. C'est pas clair, ce jeu me retourne. Ah, qu'est-ce qui est pas clair? De base, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais jamais de personne dans mon entourage avec qui jouer, donc j'ai abandonné ça et j'ai rencontré une amie avec qui je suis devenue très proche et qui est une passionnée de jeux de société avec qui je joue beaucoup, ainsi que sa femme. Du coup, je m'y suis remis, j'ai découvert les jeux solo et du coup, c'est devenu une drogue. Je n'arrête plus qu'avec mes amis ou seul. Mais c'est stylé, c'est trop bien. Et donc là, bah, ce jeu-là, tu peux jouer en solo ou à 4. On va faire une partie dès que j'aurai fini de lire le chat. Ah cool, le dernier jeu solo que j'ai joué, c'est Ayla et l'éclat de la montagne. Oui, il est trop bien celui-là. J'ai pas fini le jeu, j'avoue. Je suis arrivée au dernier chapitre, je l'ai fait 2 fois, j'ai perdu les 2 fois et j'ai rage quit. J'en avais marre. Du coup, j'ai rangé le jeu et je l'ai plus jamais ressorti. Voilà, j'étais dégoûtée. Peut-être qu'un jour, je m'y remettrai, mais je doute. Je l'attends celui-là, j'adore les jeux narratifs aventure. Mais oui, il est trop bien et là, mais le dernier chapitre, je sais pas, j'étais pas dans un mood, dans le bon mood et du coup, le dernier chapitre, ça m'a saoulé. Après 2 tentatives. Pareil, moi j'attends avec impatience pour 2025 Sleeping Gods Falling Sky. J'avoue que c'est pas trop mon type de jeu, ce genre de jeu. Mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, je regarderai. Ça a l'air plutôt adapté pour du solo niveau rythme. Je suppose que tu parlais de Sphinx. Distant Sky. J'économise pour ISS Vanguard. Moi, je crois que je vois ce que c'est, mais ça m'intéresse pas trop. Actuellement, je suis sur Eins End, SDA Voyage en Terre du Milieu et l'incroyable Tainted Grail. Et ben, que des jeux que j'ai jamais fait. Le 4e chapitre de Ayla est le pire avec le gros cochon. Oui. Oui, je parlais de Sphinx. J'ai mis 7 mois à finir Tainted Grail. Et ben, ça a l'air d'être long. Bon, et ben, on va commencer par une mise en place. Donc... déjà, on va remélanger un peu tout ça. Hop. Tac, tac, tac. C'est parti. 5 x 5. Hop, j'essaie de mettre les petites flèches tout de suite dans le bon sens. Je vais peut-être mettre ça en hauteur. Comment je vais faire? Parce que j'ai l'impression que ma lumière, elle est très forte dans le haut. Et je veux pas que vous voyiez rien à cause de ça. Tac, tac. Je suis un peu maniaque, hein, j'avoue. J'aime bien quand tout est bien mis. Pour les gens maniaques, ne jouez pas à ce genre de jeu. Parce que vous allez sans cesse remettre les tuiles à leur place. Petite précision. Alors, ensuite, donc déjà, on va faire quel niveau? Donc là, pour regarder le niveau que vous voulez, il faut regarder la règle de jeu. Donc, dans la règle de jeu, ça va vous dire
Si vous voulez jouer avec un degré 1, à ce moment-là, il faut prendre les cartes de niveau 1, 2 et 3. Si vous voulez jouer avec un niveau 2, il faut prendre les cartes 1, 2, 4, etc. Bah, on va commencer par le niveau 1, donc je vais prendre les cartes de niveau 1, 2, 3. Si ça se passe bien, on fera une deuxième partie et on prendra un niveau plus élevé. Donc, niveau 1. Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc il y a 6 cartes par niveau. Ouais, 6 cartes par niveau. Niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Niveau 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et niveau 3. Donc le reste des cartes retourne dans la boîte. Hop. Chaque niveau, vous allez le mélanger séparément. On est d'accord, toutes les tuiles sont enfoncées, Marie, t'as déjà perdu. C'est la mise en place. Donc vous mélangez toutes les tuiles de chaque niveau face cachée et vous prenez 3 cartes de chaque niveau, les 3 autres vous les remettez dans la boîte. Et comme ça, 3 x 3, ça fait 9 et vous avez vos 9 énigmes avec 3 cartes par énigme. Donc vous aurez 3 énigmes niveau 1, 3 énigmes niveau 2, 3 énigmes niveau 3 pour cette partie. Hop. Ensuite, vous prenez votre tas de 9 et vous le mélangez. Tainted Grail, j'aimerais bien trouver un groupe avec qui le faire, c'est super passionnant. Et ben, tu peux faire un appel sur cette chaîne. Apparemment, Tainted Grail est mieux en solo. Perso, je l'ai fait à 2, c'était très bien. À plus de 2 joueurs, ça aurait été encore plus long. Il y a certains jeux, j'avoue, je préfère les faire à 2 avec mon chéri. Parce que c'est cool, à 2. C'est pas trop long, c'est tranquille. Donc, vous mettez vos cartes ici et vous en tirez 3 pour commencer. Évidemment, c'est déjà pas dans le bon sens. Donc ça, c'est mes 3 premières énigmes. C'est bien, j'ai un niveau de chaque. Pour les tuiles, je ne l'ai pas fait, mais il faut... Donc, vous suivez la règle. Hein. De toute façon, ça vous dit, pour commencer, il faut avoir ce schéma en termes de tuiles foncées et de tuiles claires. Donc, je n'invente rien. Il faut faire une sorte de croix multipliée au centre avec vos tuiles bleu clair. Tac. Et le reste, c'est foncé. Les tuiles bonus... Il y en a 6, on les mélange et on en prend 4. Enfin voilà pour la petite histoire, trop content de trouver une chaîne basée sur le jeu de plateau. Et ben oui, je suis contente aussi, bienvenue. En vrai, il y a plein de chaînes sur les jeux de plateau, donc tu devrais trouver ton bonheur. Mais ça me fait plaisir que tu viennes chez moi en premier. Hop, tac, tac, tac. Alors ensuite, donc là moi je prends mes 2 tuiles d'action de base. Je vais mettre le temps ici. Donc pour le temps, on va prendre les petits jetons, on les mélange. Je les mélange vite fait dans la boîte, vous voyez pas trop, mais hop. Et on les place devant les encoches. Je les place à la louche pour les mélanger encore un peu. Donc là j'en ai 3. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 3. Et là, j'en ai 3. Très bien. Tac. Enfin, on a les tuiles bonus, enfin les cartes bonus, que je vais venir mettre sur la droite. Sinon, vous allez rien voir. Hop. J'essaie de bien mélanger. Hop. Donc je vous ai pas trop expliqué les pouvoirs, mais je peux vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, par exemple, cette tuile bonus, si je l'ai, donc une fois que j'aurai résolu une de ces cartes, je pourrai la choisir et la voir dans mes cartes ici. Si je l'utilise, ça veut dire que je peux annuler ce symbole, et donc une carte qui me dit je n'ai pas le droit d'utiliser de tuile sphinx pour résoudre cette énigme, et ben là, moi je pourrais dire bah non, j'ai cette carte. Donc j'ai le droit d'utiliser une tuile sphinx pour résoudre cette carte.
Voilà. Ça, vous l'avez compris, c'est j'échange de lot de tuiles en diagonale. C'est 2 fois, mais c'est pas obligé que ce soit 2 fois les mêmes. Genre, si j'échange ces deux-là, et ben après je peux échanger ces deux-là. Après, je pourrais, si j'échange ces deux-là, je pourrais échanger aussi ces deux-là, mais ça peut être les mêmes comme ça peut ne pas être les mêmes. C'est vraiment comme je veux. Ici, j'échange en ligne, ici, j'échange en colonne, et ici, je retourne des tuiles sur leur face claire. Voilà. Vous savez tout. Et ben, on va pouvoir commencer. Est-ce que j'ai bien tout placé avec les flèches vers le bas? Je pense que oui. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire? Hop. Du coup, comment s'appelle ce jeu? Eh ben, il s'appelle Sphinx. C'est ce jeu. Sphinx est typiquement un jeu qui, selon moi, peut être mieux solo car c'est casse-tête comme des dalles, donc on réfléchit tranquillement sans quelqu'un qui dit « on devrait faire ci, comme ça ». Oui, c'est vrai, ça dépend si vous avez quelqu'un qui est leader chez vous, à ce moment-là, ça peut être très chiant, mais ça peut être un très bon jeu en binôme et aussi en solo. Voilà. Ok, simplement. Il est récent, il est sorti il y a 1 mois, je crois. Il est sorti en juin. Il est sorti en juin, je voulais y jouer avant pour pouvoir le présenter dans mon top de juin, mais j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai pas pu le présenter dans mon top de juin, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, on va peut-être commencer un jour. Donc là, je dois aligner. Tortue. Alors moi, dans l'espace, je suis très nulle. Alors de là à voir tous les trucs... bon courage. Hein. Surtout que si c'est 2 leaders et que ça finit en dispute quand on perd. Exact. Ce sera dans le top juin 2025. Let's go. Ça voudra dire que je suis encore là. C'est plutôt bon signe. C'est gentil. Alors, j'ai ma tortue qui est là, j'ai mon feu qui est là et j'ai ma goutte d'eau qui est ici en bas pour faire ça. C'est un peu chiant. Ici j'ai le scarabée, la montagne et ça. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Mais le problème c'est qu'il me faudrait des trucs pour scroller mais j'ai pas. Ah c'est le sphinx qui va le faire pour moi en vrai. Et ça il faut le soleil, le papillon qui est... je le vois pas. Je suis bigleuse. Là. Le crabe et ça. N'hésitez pas à me conseiller si jamais vous voyez des moves qui sont cool. Vous pouvez me dire ah, Marie, sur la colonne 2, il faut que tu échanges les 2 tuiles, tuile numéro 1 et 2. On va dire 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, vous me dites colonne 2, tuile 2 et 3. Gentil qui moi non mais ah c'est pas Serval ce soir, il est trop gentil. Ça c'est le dernier Serval qu'il me faut. Bon je pense que je vais tenter lui parce qu'en soi eux deux sont proches et il faut juste que je ramène celle-là. Mais ça je peux essayer de compter sur le sphinx pour retourner des trucs. Comme la bataille navale. D'ailleurs je vais vérifier est-ce que je peux faire mes actions... C'est action basique puis spéciale ou est-ce que je peux faire dans l'ordre? Vous devez vous décider librement à chaque tour de l'ordre de vos actions. Bon bah c'est bon alors. Donc je pourrais faire une action spéciale avant mes actions basiques. Cool. Comment je vais faire? Eh ben ce qu'on va faire... J'ai envie de tenter lui et lui. De toute façon, c'est plus simple. Lui, il est quand même plus dur. Mais pour ça, il faudrait que je ramène le scarabée par là. Le soleil, il faut que je le ramène comme ça. Et ici, j'ai la tortue, le feu. Le feu, ça va être chiant, il va falloir le ramener. Mais déjà, la tortue et l'eau, je peux essayer de les mettre en diagonale. Et de les... Enfin, je sais pas comment faire... J'utilise
j'utiliserais bien ce pouvoir-là qui permet d'échanger 2 tuiles en diagonale et j'aurais échangé ces deux-là. Comme ça, je mets déjà la tortue à gauche de la goutte d'eau. Et ensuite, je vais utiliser mon premier pouvoir qui échange 2 tuiles, je vais échanger ces deux-là pour avoir le scarabée à gauche de la montagne. Comme ça, pour ça, c'est bon. Et ma deuxième action, je vais essayer de ramener le feu. Après, j'ai ça. Pour lui, je peux utiliser un sphinx. Donc, je pourrais... Ah bah, du coup, je vais retourner le sphinx ici sur sa face claire. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour cette suite. Ok, j'ai fini mon tour. Donc, le sphinx, qu'est-ce qu'il fait ? Le sphinx, il fait son action de tornade et il retourne une tuile bleu clair sur son côté foncé. Donc déjà, l'action de tornade, il prend cette carte, il la remet en dessous, il décale ces deux-là et il reprend une nouvelle carte. Ok. Et maintenant, l'action retourne une tuile. Alors déjà, je vais regarder ça. Est-ce que c'est faisable? Il y a ça là, il y a... ça. Oh, c'est pas trop loin. La montagne et la pieuvre. Très bien, c'est un peu loin quand même, mais je vais retourner un truc qui est pas dans mes trucs. Ça, voilà. Bonsoir Antares, comment vas-tu? C'est parti. Donc à mon tour, donc je retourne mes 2 actions de base et je recommence. Merci Antares pour le sub. Et maintenant tu peux utiliser le sphinx colonne 5, position 4 en descendant sur le bas. Colonne 5, position 4 en le descendant en bas. Non, enfin... je pourrais, mais là sur ma carte, j'ai le symbole qui m'interdit d'utiliser le sphinx. Donc tant que j'ai pas récupéré de carte bonus, je peux pas. Mais ça aurait été une bonne idée. Et effectivement. Retourne le truc dans le machin qui a pas de bidule. Ah oui, j'avais pas vu. Pas de souci. Mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Malheureusement... ce symbole, je vais aller chercher un effaceur et on va l'effacer. Parce qu'il nous saoule. Non, en vrai, il faudrait que j'arrive à faire ça pour gagner ça et pour faire ça. On va essayer. Pour ça, je peux échanger 2 fois. Genre, je fais mes 2 actions de base, j'échange ça et j'échange ça. Comme ça, ma goutte d'eau, elle arrive ici. Je valide. Bon, le scarabée, il se retrouvera au-dessus, donc il faut que j'arrive à le descendre. Mais ça peut être fait avec ça. Comme ça, je descends les 2. Et après, il me faudra au prochain tour que je fasse ça pour retourner les deux. On va faire ça. Vous avez rien compris certainement, mais moi, je me suis compris. Donc, première action de base, j'échange ça avec ça. Deuxième action de base, j'échange ça avec ça. Là, je valide la tortue, le feu de camp avec un sphinx et la goutte d'eau. Hop. Je gagne une carte bonus. Je prends cette carte. Je m'en remets une. Je décale ça. Oh, elles sont toutes à l'envers. Ok. Mon action spéciale. Je vais faire l'action qui permet d'échanger en colonne 2 tuiles. De l'autre tuile. Donc j'échange lui et lui. Comme ça, je remets mon scarabée en bas. Et ici, je mets mon sphinx en bas. Donc ça, c'est bon. Donc là, elles sont toutes foncées, donc je peux pas valider encore. Mais au prochain tour, je les retourne et on est bon. Là, c'est au sphinx de jouer. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait la tornade. Malheureusement, non! Il prend la carte. Je redoutais cette action. C'est pas grave, elle reviendra. C'est prêt pour quand elle reviendra. Et ensuite, il retourne sur sa face foncée une tuile. Bah, pour l'instant, celle-là, on n'en a pas besoin. Marie la poisse, mais oui, ça va devenir mon surnom.
C'est pas possible. Ok, à mon tour. Donc, je retourne mes actions. Le feu de camp, il est où? Le feu de camp, il est là. Le papillon, il est là. Et la tête, elle est là. Pour ça. C'est quand même assez loin. C'est quand même assez loin. Et là, papillon, goutte d'eau et le... ça. C'est chiant qu'on puisse pas faire de droite à gauche. Parce que là, j'avais juste à retourner ça et à retourner elle et c'était bon. On va retourner la carte là. Hop! Maintenant c'est que de gauche à droite. Renomme ta chaîne comme ça. Marie la poisse. Ce serait bizarre quand même. Et là... oh, c'est loin. C'est loin. Mais je peux essayer d'utiliser ça. En soi, il faut que le papillon, il arrive là. Ah, si je le mets, j'échange 1. J'échange 2. J'échange 3. Ah oui, je vais faire ça. Je prends l'action spéciale x2 qui échange en ligne. J'échange le papillon ici. J'échange le papillon ici. Maintenant, je prends une de mes actions. J'échange encore le papillon. Zut, il faut encore que j'échange. Mais lui, il est foncé. Je vais le mettre... je vais utiliser mon action plutôt pour le mettre sur sa face claire avant de le bouger. Parce que vu que le sphinx, il met beaucoup de tuiles sur les faces foncées, je veux pas me faire avoir. Mais au prochain tour, j'échange et je fais celui-là. Ok, autour du sphinx. Les amoureux des jeux qui ont la poisse. Super. Alors là, le sphinx, il décale toutes les lignes qui contiennent un sphinx. Donc là, il n'y a pas de sphinx. Là, il n'y a pas de sphinx. Là, il y a un sphinx. Donc cette ligne... alors, attendez. Hop. Cette ligne, elle se décale comme ça. Là, il n'y a pas de sphinx. Et là, il y a 2 sphinx. Donc ça se décale 2 fois. 1. Et 2. Super. J'adore ma vie. Ok. Et ben c'est parti, à mon tour. Ah oui, et donc là, vu qu'on est à la fin du 3e tour, on retourne toutes les tuiles d'action spéciale et on commence une nouvelle manche, on va dire. Les poisseux des jeux. Les poisseux des jeux, pas mal. On valide. Je vais faire une chaîne annexe. Les poisseux des jeux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je voulais échanger ça et valider ça. Donc, c'est ce qu'on va faire avec cette action. J'échange ça et ça. Je valide papillon, goutte d'eau, croissant de lune. C'est validé. J'en mets une nouvelle. Et je peux choisir un nouveau pouvoir. Donc là, on a un nouveau pouvoir qui arrive. C'est ça, la double flèche. Là, je peux échanger 2 tuiles où je veux dans le tableau. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais la prendre, parce que c'est fort quand même. Voilà. Donc je peux échanger 2 tuiles où je veux. C'est chiant, il y a des reflets et ça me saoule. Je peux échanger 2 tuiles où je veux dans le tableau et annuler un symbole de sphinx. Je sais pas où est-ce que c'est mieux de les mettre. Il y a des reflets aux 2 endroits. Bon. Donc, encore à moi. Qu'est-ce que je peux valider? Celui-là, on l'a pas encore eu. C'est quoi? C'est lui. Il y a lui, lui et lui. Ils sont un peu loin. Le feu, le papillon. Oh, eux, ils sont bien. Ils sont bien placés. On va faire ça. Il faut que je monte le papillon et que je retourne ces deux-là. Donc, avec mon action, je monte le papillon. Et avec l'action ici, l'action bonus, enfin non pas bonus mais spéciale, je retourne 2 tuiles. Tac et tac. Et ça c'est parfait. Et donc je valide une 2e carte. Feu de camp papillon, dauphin ou baleine, je sais pas. On décale ça. Tac. Et je gagne une nouvelle carte bonus. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que j'en ai le droit qu'à 3 maximum en réserve.
Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah je vais prendre ça. Là ça me permet de décaler une ligne et une colonne d'une itération quoi. Hop. Donc j'ai fini, c'est au Sphinx de jouer. Tac. Donc là il va décaler toutes les colonnes où il y a un Sphinx. Donc celle-ci. Et il décale vers le bas. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. J'ai bien fait de valider le papillon parce que là il serait encore plus bas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la montagne, j'ai ça. Oh, c'est bien ça. Et ça, c'est un peu en haut, mais il faut que je le fasse toc, toc, toc. Plutôt pas mal. Ouais. Et là, croissant de lune, est-ce que c'est toujours chiant ce truc? Croissant de lune, l'oiseau, la montagne. Oh, c'est à quatre coins du truc. Oh là là. Ah oui, une chaîne secondaire avec tous les extraits de poisse. Ah, trop bonne idée. Au 1000 abos, Marie fait une poissaton de 24 heures de jus. Allez. D'ici qu'on arrive aux 1000 abonnés, on a le temps d'oublier. Alors, bon, à moi. À moi. J'ai l'impression d'avoir validé déjà plein de trucs, mais en même temps, j'ai validé que des niveaux 1. Alors là, ça va se compliquer un peu. Mais j'ai déjà ça qui est bien. Il manque la petite. Ça, là. Alors, qu'est-ce qui serait bien? J'ai envie d'utiliser mes deux actions standards pour retourner ces deux tuiles. Et ensuite, utiliser une action bonus, genre L, pour décaler une ligne et une colonne. Et ensuite, utiliser une action spéciale pour échanger la petite méduse pour l'amener ici. Donc, je vais utiliser mon action bonus qui décale les lignes et les colonnes. Donc, je peux décaler une colonne et une ligne. Je vais la mettre là. Donc, je décale cette ligne comme ceci. Et je décale cette colonne comme ceci. Et maintenant, j'utilise cette tuile spéciale où je peux échanger deux tuiles sur une colonne. 2 fois 2 tuiles, donc j'échange ces deux-là et je peux encore en échanger une. Qu'est-ce qui m'arrangerait d'amener quelque part? J'ai ça. J'ai lui. Ah bah vas-y, je vais amener lui à côté de lui pour celui-là. Et maintenant, j'utilise mes deux actions standards pour retourner ces deux tuiles et là, je valide ça. Niveau 2, oui! Tac. Et donc j'ai le droit à une carte bonus. J'en ai pas remis. Tiens, celle-là je l'ai pas. Ah, après ça peut être sympa ça quand même. Je le prends 2 fois. Ok. Donc ça c'est fait. Au Sphinx. Attention, je suis bientôt à la moitié du jeu. Donc là, il décale vers le haut toutes les colonnes où il y a un Sphinx. Donc lui, ça retourne en bas. Lui, ça retourne en bas. Et lui aussi. Voilà. Les maniaques doivent se dire, mais ça ressemble plus à rien son tableau. Il n'y a plus aucun truc droit. C'est pour mieux tricher. Comme ça, je crois que c'est validé et en fait, pas du tout. C'est juste décalé. Ok, bon, ça a tout défait ce que je voulais faire. Non, c'est bien, ça c'est là. Mais j'ai toujours lui qui est à l'autre bout. J'ai toujours lui qui est à l'autre bout. Et comment je vais faire ça? Et après, j'ai lui qui est apparu. Donc ça, ça, ça et l'oiseau. Ah, l'oiseau. Ok, ça peut être pas mal. Donc là, je reprends ça, déjà. Ça pourrait être pas mal d'échanger ces deux tuiles. D'échanger ces deux tuiles. Ouais, mais elles sont pas sur une ligne ou une colonne où il y a un sphinx.
Parce que là, il faudrait que j'amène l'oiseau. Parce que je peux utiliser ça, là. Pour échanger des tuiles n'importe où. Je pourrais échanger ces 2 tuiles pour placer lui à côté de la pieuvre. Après, lui, il est pas trop loin. Et l'oiseau, non plus. Mais je pourrais... Ah, le sphinx, il est bien placé. En plus, là, il n'y a pas de symbole, pas de sphinx. Donc après, il faudrait juste que j'échange ces 2-là. Non, je vais déjà en échanger une. Donc j'utilise elle. Et j'échange lui avec lui. Voilà. Comme ça, j'ai déjà 2 sur 4. Puis, il faudrait que j'arrive... Ah oui, je vais faire ça. Donc j'utilise mon action spéciale qui permet d'échanger en diagonale. J'échange ça et ça. Et là, avec mes 2 actions standards, je retourne ça sur la face claire. Et donc j'ai bien la pieuvre, le petit œuf, le petit chat, la tête de chat et un symbole joker pour valider ça. Tadam! Et je gagne du coup une carte bonus. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. En soi, retourner des tuiles, c'est pas trop ce qui me fait plus peur. Je vais plutôt prendre ça. Ok. Tac. Bon, on est plutôt bien. Hein, moi, je me sens bien. Alors, dernière action de la manche 2. Donc là, je vais retourner sur leur face foncée 2 tuiles. Qu'est-ce que je vais prendre? On n'a pas besoin de la goutte d'eau, donc je vais la retourner. Et on n'a plus besoin de ça, donc je vais le retourner. Ok, à mon tour. Et donc là, je récupère mes 3 tuiles d'action. Voilà. Super. Et il me reste 4 énigmes à résoudre et je suis à la moitié du jeu. Mais c'est les énigmes les plus dures, c'est des 3 et des niveaux 2, donc on va voir. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais partie pour faire celle-ci, mais il y a toujours ce truc-là super loin. Mais... Est-ce que ça vaudrait le coup d'utiliser ma carte pour éviter le symbole barré? Comme ça, j'échange ces 2 cartes. Et là, j'ai un sphinx, c'est aligné de haut en bas, je peux faire ça. Et j'utilise ma carte qui permet de valider sans le symbole sphinx barré. Comme ça, je finis cette carte. Mais après, c'est un peu une course contre la montre et je retourne la tuile tornade vers le côté où à chaque tornade, il va retourner 2 tuiles côté noir. Là, ça risque d'être chaud. Mais j'aurai une carte comme ça. Comment dire? Et après, il faut que je me défausse d'une carte comme ça. Donc... Ah non, j'aurais utilisé ça. Ok, bon, vas-y. J'ai envie de faire ça. Donc, j'échange ces 2 tuiles-là. Et de haut en bas, je valide ça en utilisant ma carte qui permet d'annuler le symbole sphinx barré. Je peux choisir une carte bonus. Touk, touk. Et là, il me reste 3 cartes à résoudre pour gagner. Donc, on retourne la tuile tornade sur le côté niveau 2. Et il me reste encore 2 actions à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, ça c'est ma carte de tout à l'heure là. Ça c'est ma carte de tout à l'heure. Il faut que le sphinx il fasse décaler les cases comme ça là. On l'a déjà eu celui-là? Ah ouais, on l'a déjà eu. Oh zut. Zut. À mon avis, il n'y en a pas 2 de la même... Enfin, ils sont tous uniques à mon avis. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, pas grave. On va faire les autres en attendant. Donc, il faut le soleil, le papillon, le crabe et lui. En soi, ils sont plus ou moins bien placés pour se mettre en ligne. Donc, je vais utiliser ça qui permet de d'échanger en colonne de l'eau de 2 tuiles. Donc je vais échanger. C'est soleil. Ouais, je vais échanger ces 2-là. Comme ça, j'ai déjà soleil. J'ai le crabe qui est là, mais il faut juste que je mette le papillon. Hop, et au tour d'après, il faudra que je fasse venir lui ici et lui ici. Mais je peux déjà
Je peux déjà avec ça en faire venir une. Ah mais je peux faire encore mieux. Bah non, je peux pas. Zut, il me manque un tour, c'est pas grave. Je fais mon action standard et j'échange ces deux-là. Non, vaut mieux que je retourne un truc parce que si avec les sphinx il fait bouger, vaut mieux que je retourne sur le côté bleu. Ok, on fait ça. On fait ça. Ça me va. Donc, c'est au tour du sphinx. Alors, il fait action tornade et il retourne 3 cartes. Donc, action tornade, c'est il retourne 2 bleus clairs sur côté foncé, plus son action... Oh. Plus son action là, il retourne 3 cartes, donc 5 en tout. 5 cartes bleu clair sur leur côté foncé, ça va faire mal. La tortue, j'en ai plus besoin, je la retourne. L'étoile, j'en ai pas besoin, je la retourne. Ça fait 2, il en reste 3. L'œuf, j'en ai plus besoin, il en reste 2. La pieuvre, j'en ai plus besoin, il en reste 1. Et lui, je crois que j'en ai plus besoin. Ah si, la pieuvre, j'en ai besoin. Ah lui, j'en ai pas besoin. Et le chat. Ouais. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Là, il faut vite que je retourne des trucs. Mais ça va. J'ai 7 cartes qui me permettent d'en retourner 3 sur le côté bleu clair. Donc, on va dire que ça va. J'ai pas encore mis de cartes. Bon, ok, à moi. Alors, c'est le moment de faire ça. Donc, je retourne une tuile. Donc déjà, je bouge ça ici. Touc. Avec ma deuxième action, je bouge ça ici. Donc là, j'ai bien soleil, papillon, crabe et la chauve-souris. Et maintenant, il faut juste que mon soleil devienne bleu clair pour remporter ça. Je vais utiliser mon action... Non, je vais utiliser celui-là. Celui où je retourne 3 cartes. Donc je retourne mon soleil déjà. Hop, ça c'est cool, je valide ça. Je prends une carte bonus. Je vais reprendre ça parce que on sait jamais. J'en ai le droit encore à 2. Bah, je vais retourner le scarabée parce que j'en ai besoin ici. Et je vais retourner l'oiseau. Voilà. Comme ça, normalement, toutes les tuiles que j'ai besoin là, elles sont en bleu clair. Jusqu'à ce que le sphinx joue. Là, j'ai le droit à une action spéciale. Action spéciale, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai ça. Ça. L'oiseau. La montagne qui est super loin. Et la pieuvre qui est encore plus loin. Je pense que je vais faire celui-là. Je monte 2 fois de l'eau de tuiles. Je vais faire lui. Et je pense que je vais aussi monter lui. Encore une fois. Comme ça, j'en ai au moins 3 sur 4 sur la bonne ligne. Et il faudra que j'amène celui-là. Mais je vais sûrement l'amener avec ça. Ok, tour du sphinx. Le sphinx, il retourne 3 tuiles sur son côté foncé. Donc, je n'ai plus besoin du papillon. Je n'ai plus besoin du crabe. Et je n'ai plus besoin du feu. Aïe, aïe, aïe. Ok, allez, là, faut que je sois rapide. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller en diagonale. Est-ce que ça va me servir à la diagonale? Il faut que j'amène le soleil en bas. En soi. Je vais tenter un truc. Je vais tenter d'utiliser celle-là et d'échanger 2 trucs en diagonale. Donc là et là. Là et là. Ça c'était une action spéciale. Maintenant, mes actions... Maintenant c'était une action bonus. Oh, je me perds dans les termes. Action standard. Il faudrait vraiment
que j'amène ce scarabée là-bas. Hop. Hop. Et ensuite, je vais retourner 2 tuiles. Ou alors, non, je vais faire l'action en diagonale. Comme ça, j'amène le soleil ici. Et de toute façon, après, je vais récupérer mes trucs et je pourrai descendre le soleil 2 fois. Ok, on fait ça. Sphinx. Alors, le sphinx, bah, il retourne 5 tuiles, encore une fois. Donc, 1, 2, 3... 4 et 5. J'ai le feu aux fesses. Je vais bientôt mourir. Hop. Est-ce que j'ai choisi une carte bonus après avoir validé mon truc? Je sais plus. Tant pis, c'est ma faute. Alors, et ben là, je vais utiliser ça pour descendre celle-là de 2. Hop, comme ça je valide elle. Ça c'est bon. Donc là je peux choisir un truc bonus. Je vais prendre lui. Et je vais jouer un truc bonus qui me permet de retourner 3 cartes sur leur face bleue. Donc je retourne elle, elle. Et je sais pas, lui, par exemple. Maintenant j'ai le droit à mes actions standards. Alors là maintenant il faut que je me débrouille. Alors, il faut que j'amène lui de l'autre côté. Donc je vais faire... Déjà, je vais utiliser... Déjà, je vais utiliser lui pour amener une tuile où je veux. Là. Ok, j'ai tout sur la bonne ligne. Puis... Oh, en plus, je peux gagner, je pense. J'échange 2 tuiles. J'échange ces deux-là. Puis j'échange 2 tuiles. J'échange ces deux-là. Et là, avec ça, je peux échanger 3 fois. Donc, faut juste pas que je me trompe. J'échange ces deux-là. J'échange ces deux-là. Et boum, j'ai fini. Et allez, j'échange ces deux-là pour le beau geste. Et j'ai fini. Et j'ai gagné. Mais c'était le niveau 1. C'est quand même une victoire. Voilà. Donc là, bah, j'ai automatiquement gagné et c'est cool. Mais j'ai quand même eu peur. Parce que quand il retourne 5 tuiles là, ouf, ça fait peur. Bon allez, on fait une autre partie avec un niveau plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme niveau ? Vous voulez quoi entre 1 et 8 ? Je sais pas si on fait 8 pour voir, ça peut être marrant. Mais niveau 8, c'est... J'avais vu un truc où il disait que c'était genre... impossible. Où j'ai vu ça ? Ah oui, un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que, donc, si vous voulez abaisser la difficulté, vous pouvez soit mettre les tuiles... donc là, on a vu au début, ça fait ce schéma. Donc les tuiles claires, elles font un foie au milieu du plateau. Là, si vous voulez diminuer la difficulté, vous pouvez commencer avec ce pattern-là de tuiles. Et une autre manière de diminuer la difficulté, c'est de prendre une carte bonus au hasard. Là, vous la piochez au hasard au début de la partie, comme ça vous avez déjà un pouvoir bonus. Et pour augmenter la difficulté, à ce moment-là, vous mettez ça, ce pattern-là de départ, et où vous pouvez, en gros, au lieu d'avoir à chaque fois 3 énigmes, c'est en avoir que 2 en permanence, et pareil pour les récompenses, en avoir que 2 sur 3. Donc ça permet, en plus des niveaux de difficulté, d'augmenter ou de diminuer la difficulté du jeu, en plus des petits niveaux qui sont là. Allez, on tente le niveau 8. Donc niveau 8, il faut les cartes 2, 4 et 5. Niveau 2, 4 et 5. Je vais mourir. Pourquoi j'ai accepté de faire ça ? 2, 2, 2... Ça c'est niveau 1. C'est niveau 3.
Hop, je vais ranger vite fait les niveaux 1 et 3, niveau 2. Et donc il me faut 2, 4 et 5. 2, 4 et 5. On mélange. Est-ce que vous voulez que je fasse le sondage pour avoir votre avis sur le jeu maintenant, ou est-ce que vous préférez attendre de voir la partie difficile pour voter sur le sondage? Dites-moi. Donc là c'est niveau 5. Niveau... Je sais pas si j'ai mélangé, je sais plus. Hop, parce que du coup pour ceux qui ne savent pas, pour perso je suis convaincue, il est dans mon panier. Oh, cool. Bah en vrai je peux faire le sondage maintenant. Comme ça vous me dites, et au pire on en refera un après, peut-être que vous aurez changé d'avis. Allez c'est parti, en plus là je l'ai préparé. Donc pour les nouveaux, à chaque fin de partie je fais un sondage pour avoir votre avis. Et donc c'est que penses-tu de Sphinx? Et il y a 4 possibilités. J'achète direct, donc si vous l'avez déjà acheté vous pouvez voter j'achète direct, et si vous voulez l'acheter et qu'il est dans votre panier, vous votez ça aussi. Ou alors il y a il a l'air sympa, bof à tester et pas pour moi. Donc c'est parti. Pour voter, il faut ouvrir le chat si vous l'avez pas déjà d'ouvert, et après il faut choisir votre réponse et faire vote. Voilà, et il n'y a pas besoin de parler dans le chat ou quoi pour voter. Idem dans ma longue wishlist de futurs achats. Parfait. Tac, donc j'ai pris les niveaux 2, 4 et 5 et je mélange tout. Hop. Et donc c'est anonyme, donc n'hésitez pas à voter ce que vous pensez vraiment. Et plus il y aura de gens qui vont voter, plus le sondage sera réel quoi. Ça représentera votre vrai avis à vous, la communauté. Parce que c'est bien gentil moi que je vous donne mon avis, mais c'est pas toujours objectif quoi. Enfin, moi j'adore les jeux, donc j'adore tous les jeux, donc j'ai envie de vous dire qu'ils sont tous bien. Non, c'est pas vrai, ils sont pas tous bien. Mais tac. Mais comme ça, avoir un avis d'autres personnes, c'est bien aussi. Tac. Tac. J'avoue que quand je dis que j'aime les jeux de société et tout, ça me fait un peu genre comme quand les parents ils disent ah mon fils c'est le meilleur et tout ça, c'est juste c'est leur fils. Moi les jeux de société bah c'est tous mes bébés, alors je dis tous qu'ils sont bien. Non je rigole. Non il y a des jeux pas bien que j'aime pas. C'est comme ça, on peut pas tout aimer. Bon alors niveau 8, je vais quand même faire la mise en place de base donc avec la croix. Tac. Mais en tout cas, celui-là, il est bien. Ça, je peux vous le dire. Pareil, je suis très bon client et je m'amuse sur quasiment tout. Mais oui, ben pareil. Donc, c'est bon public, quoi. Alors, donc, résultat du sondage, il a l'air sympa. Il y en a qui achètent direct et il y en a un pour qui c'est pas pour lui. Mais ça arrive. Ça arrive, il y a plein de jeux qui sont pas pour moi, comme tous les jeux que vous avez cités tout à l'heure, Sleeping Gods et tout ça, c'est pas trop le genre de jeu auquel je joue. Alors après, j'avoue que j'en ai jamais trop fait ce genre de jeu, donc peut-être que si un jour quelqu'un me fait découvrir, je me dirais mais pourquoi j'ai pas joué à ça plus tôt? Mais en attendant, c'est pas trop mon type de jeu. Donc voilà, chacun son type de jeu, il y en a tellement que de toute façon, il y a des jeux pour tout le monde. Donc, même si ça c'est pas pour vous, ce sera pour d'autres personnes. J'ai tout foutu en l'air. Je vais changer les 4 tuiles. Hop. Comme ça, au moins, le sondage, ça vous a un peu occupé pendant que je faisais la mise en place. Voilà. C'est le bordel. J'en prends 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien, c'est 2 différentes. Tuc, tuc. Voilà.
Tac. On mélange tout ça. Voilà. Du coup, normalement, aujourd'hui, ça aurait dû être sur le live top du mois parce que tous les premiers lives du mois, c'est des lives top du mois. Mais là, comme je l'ai dit à mon live précédent, j'ai pas encore eu le temps de tester tous les jeux que je voulais tester. Enfin là, je crois que j'ai à peu près tout testé, je sais plus. Mais bref, je préférais prendre mon temps. Et donc, le live de lundi, ce sera mon live top du mois de juillet. Et donc je vous ferai un petit top de tous les jeux que j'ai bien aimés en juillet. Voilà. Et il y a plein de pépites qui arrivent en août. Donc pareil, comme à la fin de chaque top, je vous montre tous les jeux que j'attends pour le mois suivant. Donc là, tous les jeux que je vais attendre en août. Et vous allez voir, c'est grave cool. Et ben on est parti donc. Alors ça va être chaud patate les amis. On est sur le niveau 8. Tac, tac. J'ai mis ma petite pile moins haut que tout à l'heure. Allez, tu as joué à quoi dans les trains aller-retour? J'ai pas joué, j'ai lu. Et c'était même pas des règles de jeu. C'est vrai, Sarval, il m'a envoyé un message, il me dit « Alors, tu joues à quoi ?» Et puis je lui dis « Je lis » et il me dit « Quelle règle de jeu ?» C'est pas une règle de jeu, c'est un vrai livre. Et oui, je ne lis pas que des règles de jeu, je lis aussi des vrais livres, des vrais romans. Je suis plutôt enquête policière. Et je suis pas trop roman... Genre, c'est trop bizarre parce que j'adore les films à l'eau rose, histoire d'amour et tout, où tu poses ton cerveau et tu regardes, et tu pleures, et tu... Genre, c'est trop bien. Mais les livres d'amour... Ça me fait chier. Je m'ennuie. Il n'y a pas d'action. C'est trop chiant. Donc, moi, il me faut de l'action quand je lis. Donc, les enquêtes, c'est cool parce que je suis tiraillée en mode « Oh là là, je suis sûre c'est lui. Oh là là, non, c'est lui. Oh mais non, c'est lui. » Et du coup, il faut qu'il se passe un truc dans ma tête. Mais dans les films, j'aime bien poser mon cerveau et juste regarder tranquillou. Mais les livres, il faut de l'action. Sans love drama. Voilà, j'aime bien regarder la télé quand il y a du drama, de histoires d'amour et tout, mais lire ça, c'est chiant. Je me suis remis au fameux livre dont vous êtes le héros. Mais oui, ça c'est trop bien. C'est trop bien ce genre de livre. T'as de l'action, t'as de la réflexion. Stylé. Mais les histoires d'amour à lire, c'est chiant. Bon allez, c'est parti. Je vais juste boire un verre d'eau. Il fait chaud. Ah bon, ça fait du bien. Allez, donc qu'est-ce qu'on a? On a le petit chat. Le petit chat, il est où le petit chat? Je vois pas. Là. On a la chauve-souris qui est là. Et ça. Oh, ça c'est pas mal. C'est tout prêt. J'ai juste à faire bam, bam et à retourner. Là, ça va être un peu plus chiant parce que j'ai pas dans mes pouvoirs ici des trucs qui permettent de retourner du côté bleu. Après, j'ai quoi? J'ai ça, l'oiseau et la petite pyramide tortue qui est loin. Ok, et après là, j'ai la petite... là, la petite baleine, le feu de camp, la pieuvre, le chat, la goutte. Voilà, autant vous dire que c'est un peu éparpillé. Ça a vachement évolué depuis mon enfance, ces bouquins. Bah ouais, ils ont vachement amélioré, ça c'est cool. Lis absolument Un automne pour te pardonner. Il y a un meurtre dedans et franchement, si tu trouves le meurtrier, tu as tout mon respect. Ok, je note. Un automne pour te pardonner. Ok. Attends, je vais noter avant d'oublier. Je note. Toc. J'avoue que j'aime bien... avoir de nouveaux livres, surtout que là, mon livre, il me reste 10 pages à lire, et après j'ai fini. J'ai pas réussi à finir dans le train. Je lis pas assez vite. Tac. C'est noté. Allez, c'est parti. Bah, je pense que je vais commencer par résoudre celui-là. Donc, je vais utiliser
Je vais déjà utiliser mon action spéciale ici qui me permet de retourner deux, enfin d'échanger deux en colonne comme ça. Hop. Et ensuite, je vais retourner deux tuiles sur leur face claire. Je vais retourner le chat et lui. Ok. Alors, ça commence bien. Le sphinx, il bouge déjà les colonnes vers le bas. Donc, ici, ça monte. Ici, ça monte. Et ici, ça monte. Hop. Bon, ça va, on va dire ça n'a pas trop détruit ce que j'étais en train d'essayer de faire. Super, à moi. Ok, donc j'étais là, moi je voudrais échanger. J'utilise une action pour échanger ces deux tuiles là. Et une action pour échanger ces deux là. Et là j'ai bien le chat, la chauve-souris et le serpent chelou. Mais c'est pas possible, il y a tout qui me tombe des mains ce soir. Donc j'ai réalisé ça. Je gagne une carte bonus, je vais prendre lui. Parce que j'ai pas trop de trucs pour retourner les tuiles noires. On fait ça. Ah d'ailleurs, la tornade, elle est de nouveau de ce côté. Tac, on va pas se mettre une difficulté supplémentaire. Alors maintenant, j'ai le serpent avec l'oiseau, ça va, c'est pas trop loin. Et la tortue, oh, ils sont plutôt proches, ça on est bien. Le serpent, le demi-cercle et l'œuf, oh, on est plutôt bien aussi. On est plutôt bien aussi. Et lui, par contre, je pense qu'on est encore loin. Là, le feu de camp, il y a l'autre bout. Bah, mais il faudrait essayer de, hop, ramener les colonnes comme ça. Lui, il faudrait qu'il monte. Lui, il faudrait qu'il aille là-bas. Et la goutte d'eau, elle est aussi dans les choux. Tu aimes quoi comme style de jeu particulièrement? Moi, j'aime bien les roll and write, les jeux avec des cartes, genre deck building, gestion de main, etc., comme Red Rising par exemple. J'aime bien les jeux d'énigmes, parce que j'adore réfléchir à qui c'est le coupable. C'est trop bien. Là, j'ai acheté Guilty récemment et mon chéri, il travaille pas samedi, donc je vais arriver comme une fleur avec le jeu en mode t'as 3 heures à m'accorder. On va faire un jeu d'énigmes d'enquête de 3 heures. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Donc voilà. Ouais, roll and write, les jeux avec des cartes et les jeux d'énigmes. J'aime bien les jeux avec les dés, mais les dés ne m'aiment pas. Donc les dés, j'ai encore plus la poisse que ce soir. Avec les dés, c'est pas possible. Genre, il y a un jeu qu'on s'appelle Slay the Spire, je crois. Je crois que c'est ça. Et c'est un jeu où, quand tu joues une carte, il faut lancer un dé, et si tu... Enfin, il y a écrit sur la carte, si vous faites 5 ou plus, vous pouvez réaliser l'action. Et ben moi, je fais jamais ce qu'il faut, donc je joue des cartes, je suis là, il faut que je fasse ça pour que ça s'active, il faut que je fasse ça pour que ça s'active, et ça s'active jamais, donc je peux jamais rien faire. Donc ce jeu, je n'y joue plus parce que ça ne sert à rien, je peux rien faire. Voilà, les dés, j'aime bien, mais ils ne m'aiment pas. Voilà. Et après, j'aime bien les jeux d'ambiance. Je suis quand même plus jeu d'ambiance familial que jeu expert, mais j'aime quand même beaucoup les jeux experts parce que j'adore réfléchir et préparer ma stratégie, planifier tout à l'avance. Ça, c'est trop bien, j'adore. Et ça fait fonctionner mon petit cerveau et tout, parce que le jeu d'ambiance, bon, tu poses ta tête et puis tu rigoles. Mais jeu expert, j'aime bien. Mais après, j'ai pas toujours le temps d'en faire parce que j'ai pas non plus 3 heures devant moi, tout le temps. Mais c'est cool des fois de temps en temps, genre un petit Ark Nova et tout, c'est cool. Blabla la tête de l'œuf, celui-là, je mange pas. Oui, mais ils ont tous des têtes un peu cheloues. Elle perd tout le temps au jeu d'énigmes, elle dit toujours que c'est Serval le coupable. C'est ça. Je connais le jeu vidéo de base, trop envie de faire le jeu de plateau. Tu me diras si les dés sont contre toi.
C'est dur les jeux experts. C'est dur, mais ça fait fonctionner le cerveau. J'aime beaucoup les deck building aussi, un de mes styles favoris. Mais ouais, ça c'est bien. Bon, il y a un peu la chance des cartes, etc. Mais il faut aussi réfléchir à faire son deck et tout. Je suis trop deck parce que j'ai joué avec mon chéri à Twisted Fables. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un deck building en duel où on incarne chacun une princesse... genre par exemple La Belle au Bois dormant contre Mulan, un truc comme ça. Et c'est dans un univers un peu... je sais pas... bah ils ont des bazookas et tout quoi. C'est pas la petite princesse en robe. Et j'adore ce jeu. Et donc j'avais joué plein de parties avec mon chéri. Et puis je me suis dit tiens je vais acheter les extensions. Et le jour où j'ai acheté les extensions, mon chéri m'a dit ah mais j'en ai marre de ce jeu, on a trop joué. Du coup j'étais trop deg. J'ai acheté les extensions pour rien parce qu'il veut plus trop y rejouer parce qu'on a trop joué apparemment. Donc je vais essayer de le faire rejouer quand le temps sera passé. Le dernier que j'ai joué en deck building, c'est Tantocore, univers steampunk, ton jeu marié. Oui, voilà, steampunk. Mais Tantocore, il est trop cool. Comme je t'avais raconté, Serval, la petite histoire de Tantocore. Dernièrement, ils ont ressorti Ascension, un des premiers deck building, il est excellent. C'est vrai que je l'ai vu passer, mais je l'ai pas acheté. Je peux pas tout acheter. Bon, je sais même plus à qui c'est le tour de jouer. Je suis perdue. Je pense que c'était à moi de jouer, non? Non, j'ai validé ça, j'ai fait ça. Non, je suis perdue. De toute façon, ça, je l'ai pas validé au premier tour, donc je viens de le faire. Ok, j'ai pris une carte comme ça, donc j'ai le droit à mon action spéciale. Et je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire pour valider ça. Bah déjà, je vais... Il faudrait que je fasse monter... Ah ouais, je vais faire monter ça. Je vais utiliser cette action pour faire descendre cette ligne. Hop. Voilà. Hound's End que je joue en ce moment est très bon. Un deck building coopératif. Oui, il me tente de fou Hound's End, mais j'ai peur qu'il soit dur. Alors je me fais un peu un a priori et j'ose pas trop l'acheter du coup. Mais il est peut-être pas dur. Donc là je mets, il y a 2 tornades, donc le Sphinx il prend les 2 cartes ici et il les remet sous le deck et on décale. Mais j'aimerais bien tenter un jour parce que j'adore les jeux coopératifs et j'adore les deck building, donc je pense que Hound's End ce serait un super jeu pour moi, mais j'ai pas la foi de lire les règles et de me plonger dedans. Un jour peut-être. Bon alors, l'œuf. Bon, vu que les cartes que j'étais en train de faire, elles ont disparu, il faut que j'en tente d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dur, c'est dur. Alors là, c'est super loin. La chauve-souris, elle est là. Le feu, il est là. Et l'étoile, elle est là. C'est compliqué. L'œuf, le truc, le chat. Aïe, 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 aïe. J'avoue que je suis déprimée. Il est où la demi-lune? Elle est là. Oh, bah du coup, faut que j'amène l'œuf ici. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, comment j'amène l'œuf ici? Eh ben, je fais 2 mouvements vers la gauche. 1, 2. Et ensuite, j'utilise mon pouvoir qui retourne. 3... En fait, non, je pouvais faire mieux. Ah non, je peux pas utiliser le Sphinx. Nul. Bon, ok, je retourne 3 cartes sur leur côté... bleu clair, donc E2. Comme ça, je valide ça. Hop. Tac. Je vais prendre ça. Et je peux encore en retourner une. Je vais choisir lui. Le feu, j'en ai besoin pour 2 cartes. Ok. Donc ça, c'est bon. Et je peux encore faire une action spéciale. Qu'est-ce que je vais faire?
Alors, il est où mon œuf? Il est là. Ah bah tiens, je peux... montagne... Ça... Le feu et ça. Bon, je vais faire l'action diagonale et je vais monter ça. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, je vais faire... Ah, c'est en ligne, c'est pas en colonne. Si, je peux faire l'action ligne et je fais ça. Comme ça, lui, il se retrouve dans le coin. Et enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on va dire que c'est bon. Ok. Alors, le sphinx, il décale ça. Hop, il décale lui 2 fois. Hop. Et hop. Oula, j'ai tout foutu en l'air. Tac. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, plusieurs personnages à incarner et plusieurs ennemis à combattre, donc très adaptable en termes de difficulté et pas compliqué. J'ai appris en quelques minutes. Oh, bah du coup, peut-être qu'il faudrait que je me penche sur le jeu un jour. Et est-ce qu'il est jouable en solo? Toc. Alors, c'est parti. 4e tour. Ça se complique quand même, hein. Là, avant, je validais au moins un truc par tour. Là, c'est plus compliqué. Je vois rien en plus, genre... Je vois pas d'issue facile. Il y a l'étoile qui est partie, là. J'ai pas de truc bien, hein. Mes tuiles spéciales tout à l'heure étaient beaucoup mieux que ça. Faudrait peut-être que j'utilise les sphinx. Mais j'arrive pas à bien les mettre. Le chat, il est parti là. Le feu, il est là. Là, c'est là. L'œuf, il est où? Il est là. Ok. Oui, c'est un jeu coopératif, donc tu peux même incarner plusieurs persos en jouant en solo ou seul. C'est au choix. Ok, bah cool. Je regarderai. Je regarderai un jour, peut-être. Alors, j'ai ça. Je sais pas comment faire. Alors, on va faire ça. Je vais mettre l'étoile ici. Tac. Ensuite, je vais mettre... Là, j'ai ça et ça. Il faut que j'arrive à ramener le feu de camp et la montagne. Mais il faut aussi que j'ai le feu de camp par là, sur la même ligne que lui ou la même colonne que lui. Donc, je vais utiliser mon autre pouvoir pour échanger ça. Et je vais descendre 2 fois le feu de camp. 1, 2. Ok. Ça c'est bon. Et ensuite, la montagne elle est là-haut par contre. Ça va être chiant. Bon, je m'arrête. Autour du sphinx. Le sphinx, il fait monter toutes les lignes où il y a un sphinx. Bah génial. Donc cette ligne elle monte. Cette ligne elle monte. Et cette ligne elle monte. Comment éloigner ma montagne? Bye bye. Chiant, chiant, chiant. C'est pas grave, je pourrais la refaire redescendre. Ok, très bien. Là, en plus, j'ai réussi à faire monter un sphinx sur cette ligne. Ça peut être pas mal. Bon, ok, à moi. Donc, le feu de camp... En fait, là, j'ai 3 trucs qui sont plutôt bien placés, mais...
je pense que je vais utiliser ma carte ici, ou mon action spéciale, pour refaire remonter la montagne. Hop. Ensuite, je vais utiliser cette carte pour faire basculer cette ligne. Hop. Ensuite, je vais utiliser mes 2 pouvoirs pour faire aller... Ah! L'étoile, elle doit être en dernier. Ah. J'aurais fait... Parce que moi, je l'aurais fait... Ah. Ouais, je vais faire 1 et 2. Ok. Le sphinx. Alors, il fait la tornade. Donc, il remet ça en dessous. Et il retourne 2 tuiles. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Et le scarabée, j'en ai pas besoin. Ok. À mon tour. J'ai l'impression de galérer plus que la partie d'avant. Vous allez me dire, c'est normal. Ok, alors là, j'utilise une de mes actions spéciales pour faire ça. Enfin, action standard. Puis, je prends l'action spéciale ici et je décale cette ligne. Hop. Puis, je prends mon autre action ici et j'inverse ça. Comme ça, j'ai ça, ça, ça et ça. Et maintenant, il faut que lui, il devienne noir. Enfin, bleu. En fait, je vais peut-être utiliser plutôt ça. Comme ça, au tour suivant, j'échange les deux et c'est bon. Parce que si le sphinx, il bouge encore, ça va être chiant. Et il retourne 2 tuiles sur leur côté foncé. Alors... Je vais faire l'oiseau et ça. Ok, donc là, c'était... On est au milieu du jeu et j'ai toujours rien fait. Je pense que ça a mal barré. Hein. Donc là, je peux faire mon action. Je fais ça. Voilà, donc là, j'aligne les 4. La montagne, la chauve-souris, le feu et l'étoile. Et je gagne une carte bonus. Je vais prendre elle. Oh là 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 là. En fait, faut que j'essaie de faire des trucs de combo, mais j'arrive pas. J'arrive pas. La pieuvre, elle est où? La pieuvre, le crabe, la feuille et le dauphin. C'est loin. C'est loin. L'œuf, l'étoile, la montagne et le ver. Oh là là, c'est encore plus loin. Le scarabée, l'étoile, la tortue, le serpent et le deuxième serpent. Oh là là, y a rien qui va. Y a rien qui va, j'y arrive pas. Y a rien qui va. Ça s'imbrique pas bien dans ma tête. Lui, je peux faire avec des sphinx. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette action pour monter ça. Hop. Ensuite, j'utilise mon action pour faire ça. Et je vais essayer de faire ça avec des sphinx. Du coup, j'ai le scarabée. J'échangerai ces deux-là pour avoir l'étoile. Et après, il faut que j'arrive à mettre les serpents là en bas. Et l'autre, il est où? Il est là. Ah bah, il est bien. Ok, alors. Jeton du sphinx. Il retourne 3 tuiles.
Merci Meule pour le follow. Bienvenue sur cette chaîne. Comment as-tu découvert la chaîne? N'hésite pas à nous le dire. Toc, donc je retourne 3 tuiles. Ah, je sais pas lesquelles. 1, 2 et 3. Ok. À moi. Tac. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais... Ah ouais, mais je peux pas faire tourner les trucs là. Oh, je vais faire... Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah si, je vais faire ça. L'action spéciale où je change de l'eau. Donc, ça. Le sphinx. Et lui, il est bien placé. Ok. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait, c'est pas grave. Et, je vais échanger 2 autres tuiles. Il est où? Le crabe, il est là. L'œuf. La pieuvre. La pieuvre, en plus, j'en ai pas besoin là. Le crabe, la pieuvre. La feuille. Ouais, je vais descendre la feuille. Tac. Donc ça fait 2. Donc ça, j'ai fait mes actions ici. Maintenant, je vais faire l'action où je peux échanger en diagonale 2 tuiles. J'échange ces 2 là. Hop. Voilà. Et j'échange... J'échange ces 2 là. Non, il est où ma feuille? Elle est là, non. Lui, non plus. Et pour l'autre, l'œuf, l'étoile. Elle est où l'étoile? Elle est là. La montagne. Et ça. Oui, bah, je vais faire monter l'œuf. Oula. Hop. Et ensuite, j'utilise mes 2 actions standards où je peux retourner sur leur face bleu clair. Et donc là, j'ai scarabée, étoile, la tortue, le serpent, le 2e serpent. C'est bon. Je vais prendre ça. Je fais l'action du sphinx. Il prend ça, ça, et il retourne 2 nouvelles cartes. Hop. Super. Alors, à mon tour. Dernière manche, dernier tour de cette manche. Là, j'ai plein de trucs que je peux faire avec des sphinx. Donc, je vais prendre... Il y a ça. Ah ouais, il y a le retour du feu de camp. La pieuvre. Ah, ça, il est bien placé déjà. Le chat, il est où le chat? Il est là-bas. Et la goutte, elle est là. Alors... Comment je peux faire ça? Je peux faire avec des sphinx? Ouais, je peux le faire avec des sphinx. Alors, je vais prendre mon action spéciale ici pour échanger ça en diagonale. Tac, j'ai déjà 2 sur 3. Je vais utiliser mes 2... Je vais utiliser mes 2 actions pour emmener lui ici. Et il me manquera celui-là, c'est quoi? C'est le chat. Et le chat, j'utilise ça pour l'amener là. Donc là, c'est bon. Mais il faudra que je retourne ces 2 là au prochain tour. Donc, action du sphinx, la tornade. Et il retourne 3 tuiles sur leur côté foncé. Donc scarabée, étoile. Non, je vais peut-être pas prendre étoile. Serpent. Et est-ce que j'ai encore besoin de la chauve-souris? Non. Chauve-souris, ok, ça fait 3. Je retourne tout. Alors,
j'utilise mes 2 actions ici pour retourner ces 2 tuiles là sur du clair. Et donc là j'ai bien ça, 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 ça et un joker. Je prends ça. Allez, allez, on va y arriver. On y croit. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Là, celui-là, il est plutôt bien. Je vais prendre ça pour décaler comme ça. Comme ça, j'ai l'œuf. Lui. Le chat, il faut qu'il monte de 2. Il faudra qu'il monte de 2. Mais c'est pas grave pour le moment. Là, j'ai fait toutes mes actions, je pense. Ok, le sphinx, il fait la tornade. Aïe! Non! Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Et il retourne 4 cartes. 4 cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? En plus, là, c'est que des trucs sans sphinx. Il faut absolument que j'ai ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh là là, je suis dans le mal. 1, 2 et 3. Désolée, mais j'ai peu d'espoir pour ce niveau. Moi non plus. Enfin, moi aussi. Panique à bord. Oui! Alors, qu'est-ce que j'ai? Le truc comme ça. L'oiseau et la tortue. C'est tout à l'opposé. C'est pas possible. Il est où l'oiseau? Là, je le vois pas avec mon micro. Œuf. Étoile. Ça. Et ça. Oh là 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 là. Mais moi, je reveux ma carte qui est là, là. Donnez-moi ma carte. La pieuvre. Lui. Et lui tout au bout. Bon, déjà je vais retourner des tuiles parce que sinon je vais perdre bêtement. Donc je retourne lui, je vais retourner lui et je vais retourner lui. Ça fait 3. Ah oui, j'ai récupéré ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si, je fais ça. Je décale comme ça. Ça me fait chier, ça me fait chier. Je décale comme ça. Puis, je prends mes 2 actions et je décale ça, tac, comme ça. Ok, ensuite, lui, il décale toutes les lignes avec un sphinx par là. Hop. Ouais. J'étais en train de me dire, est-ce que je le fais dans le bon sens? Hop. Ok. Et là, c'est mon dernier tour. C'est mon dernier tour. Et j'ai perdu de toute façon parce que je dois réaliser 4 trucs en 3 actions. C'est littéralement perdu parce que dès que je retourne ce jeton, j'ai perdu. Mais bon, on peut essayer de faire un dernier truc. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, avec mes 2 actions, je mets ça là. Et voilà, hein. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Voilà, juste pour finir. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Tu es un supporter, j'ai entendu quelqu'un derrière toi. Y a peut-être mon chéri qui a crié assez fort et on l'a entendu. Je sais pas. Bon, bah voilà, il me restait 4 énigmes sur 9. Donc j'ai fait la moitié. Un peu plus que la moitié. Super! Bon, c'était le niveau 8. Donc forcément, c'est le niveau le plus dur. Donc on va dire que la moitié des cartes au dernier niveau, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai fait... Bon, j'ai quand même fait 2 cartes de niveau 2. Mais donc ça veut dire que j'ai fait d'autres niveaux.
J'ai fait 1 de 4 et 2 de 5. Et 1 de 2 et 2 de 2. Pardon, il manque une carte. J'ai cru que quelqu'un t'encourageait toi. Oui, c'est plutôt pas mal. Et bah non, c'est mon chéri qui joue. Mais quand il joue, il crie tellement fort que on l'entend. Après, des fois, le soir quand il joue et que moi je suis pas en live, je suis dans le canapé, tranquille, et je l'entends parler. Et des fois, je lui réponds par message sur Discord, genre à ce qu'il dit. Et il me dit, mais what, tu m'entends? Et je suis là, bah oui, tu parles tellement fort que je comprends tout. Du coup, il est en mode, ah, merde. Voilà, mais ça, c'est les gens qui jouent aux jeux vidéo. Ils savent pas jouer aux jeux vidéo dans le calme. Ils sont obligés de crier. Moi, je me dis, quand j'aurai des enfants, il va falloir que je leur apprenne à jouer aux jeux vidéo sans crier. Mais j'en ai déjà parlé à mon chat, il m'a dit oui, mais jouer aux jeux vidéo, le but c'est de crier, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais non, tu peux jouer sans crier aussi. Tu peux parler normal. Après, j'avoue, quand je fais mes lives, j'ai l'impression de crier aussi, mais plus, j'ai l'impression, c'est comme si je faisais un oral devant 50 000 personnes, j'ai envie de parler fort pour que tout le monde m'entende. Là, j'ai quand même mon micro qui m'amplifie, mais bon, j'ai quand même cette habitude de parler fort. J'ai le même à la maison. Ah là là, les hommes. Je dis ça sur un live où il y a sûrement plus d'hommes que de femmes. Peut-être pas, je sais pas. Dites-moi. On va faire un sondage. Sondage. De quel sexe êtes-vous? Bon, ok. Bah en tout cas, si vous voulez mon avis sur ce jeu, et ben moi je trouve ça très très cool. C'est très casse-tête. Il faut bien se taper la tête quoi, parce que bon, c'est compliqué. Enfin, le niveau 1 était plus simple parce que c'était le niveau 1 et le niveau 8 était plus dur parce que c'était le niveau 8. Mais là, le niveau 8, à un moment, j'ai cru que j'allais abandonner parce que j'y arrivais pas. Ça matchait pas dans ma tête. Je sais pas, le niveau 1, bon, vu qu'il y avait que 3 symboles sur les cartes, j'avais plus l'impression que ça matchait dans ma tête et je voyais tout de suite, bam, 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 je faisais ça matchait. Là, vu qu'il y avait 4 ou 5 symboles à aligner, mon cerveau était en mode, j'arrive pas. Il n'arrivait pas à se dire, bon, je fais ça, qui fait ça, hop, hop, et c'est fait. Il y avait trop de paramètres. Donc bon, je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement quand même et faire les niveaux progressivement. C'est juste que là, j'ai voulu... pas pour le live, c'est marrant de faire le niveau 8. Sinon, il n'y a pas de challenge. Mais voilà, si vous jouez souvent en solo, en tout cas, je vous le recommande en solo, parce que c'est très sympa. Après, en coopération, je trouve que ça fait un peu penser aux jeux genre Petite Mère, Dorf Romantique et tout ça, où on est en coopération avec des tuiles et il faut s'arranger pour mettre les tuiles aux bons endroits, quoi. Bon, c'est pas la même mécanique, parce que là, toutes les tuiles sont déjà en jeu et vous allez juste faire du taquin un peu pour les bouger. Si vous jouez avec des gens qui ont une vision dans l'espace, c'est mieux, parce que j'avoue que moi, j'ai eu aussi un peu de mal, parce que j'ai du mal à visualiser les choses dans l'espace et tout ça. En plus, là, j'ai mon micro dans ma tête, donc autant vous dire que ces tuiles-là, je les vois, mais à moitié, il faut que je bouge la tête comme ça pour les voir, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon c'est très cool. Donc je pense que pour l'instant je vais rester sur les niveaux faciles et pour m'entraîner et puis voilà. Mais je suis contente que certaines personnes aient dit dans le chat qu'elles étaient convaincues et qu'elles avaient envie de l'acheter, parce que je pense que vous allez bien aimer. C'est le genre de petit casse-tête, vous pouvez même faire genre un niveau par jour et tout, en mode votre sudoku de la journée. Et en plus, la mise en place est super rapide, je trouve. C'est pas comme certains jeux, comme Turing Machine ou des trucs comme ça, où il y a énormément de mise en place pour peu de temps de jeu. Là, vous faites une mise en place, on va dire, de 5 minutes, et vous avez quand même au moins bien 30 bonnes minutes de jeu, quoi. Vous cassez le cerveau sur le jeu. Et c'est le genre de jeu coopératif aussi où il n'y a pas trop de trucs à penser. Enfin, vous faites vos 2 actions ici, vous faites votre action là. Si vous avez des cartes, vous les faites. Et ensuite, vous passez autour du sphinx. Et vous revenez.
Et il n'y a pas trop de trucs parce que par exemple dans certains jeux coopératifs, il y a beaucoup de trucs à penser et là ça va je trouve. Et avoir de la chance, oui, parce que si vos tuiles sont déjà bien placées quand vous tirez la carte, bah ça peut aider. Ou si elles sont tout près. Alors que là, des fois, j'en avais un peu dispatché et c'était un peu chiant. Du coup, le niveau te paraît très dur, mais faisable tout de même, ou carrément impossible. J'avoue que là, ça paraît impossible. Surtout que j'ai fait que la moitié, quoi. Il me faudrait limite une clepsydre de plus. Mais après, c'est vrai que je trouve que par rapport à la partie d'avant, j'ai pas eu les tuiles action et les cartes ici qui m'aidaient beaucoup. Genre, là, j'ai eu du mal à avoir ça. Je l'ai eu, j'ai même pas réussi à l'avoir parce que c'est quand j'ai pris ma dernière carte de ma dernière mission validée que ça s'est sorti. Donc, si j'avais pu le prendre, j'aurais pu annuler ces trucs-là et m'aider des sphinx. J'avais pas cette action-là qui me permettait de retourner 2 cartes. Je trouvais que ça, c'était quand même bien de l'avoir à la première partie. Et après, par exemple, ça aussi, c'est fort de pouvoir emmener 2 tuiles là où on veut. Et qu'est-ce qu'il y a de fort que j'avais eu aussi? Ouais, même ça et tout, c'est super fort de pouvoir faire 3 mouvements comme on veut et je trouve que j'ai eu moins de chance sur les actions à ma deuxième partie alors que le niveau était plus dur qu'à ma première partie donc c'est quand même un peu de chance. Mais là ça me paraissait impossible. Ça me fait penser à un Rubik's Cube. Ouais c'est ça, un Rubik's Cube en 2D. Sauf que là, contrairement au Rubik's Cube, si tu fais tout le temps le même pattern, tu vas pas réussir. Parce qu'au Rubik's Cube, genre, j'ai jamais vraiment réalisé en entier un Rubik's Cube, mais on m'a dit que pour mettre certains carrés à des endroits, t'as des méthodes. Genre, tu tournes 2 fois le truc du haut, puis une fois le truc à gauche, puis une fois le truc à droite, bam bam bam, et t'arrives à faire ce que tu veux. Là, si tu fais ça, ça marche pas. Je parlais surtout des tornades du sphinx qui détruit tout. Ouais, les tornades, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Surtout, en plus, là, si j'avais réussi à résoudre ça, imaginons, hop, j'aurais retourné. Bah après, on serait passé en tornade niveau 2, et là, bam, j'aurais perdu parce qu'il aurait tout retourné en noir, et dans tous les cas, j'aurais été foutu. Mais là, ça a quand même pas du tout été sympa qu'il m'ait pris cette carte. Je lui en veux. Voilà. On revient sur Marie Lapoisse. C'est pas cool. Mais en tout cas, le jeu est sympa. En plus, j'aime bien le format de la boîte. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est une boîte assez haute et assez fine. Alors, je sais pas quel type d'armoire vous avez chez vous, mais moi j'ai les Kallax, là, les Ikea, où c'est des cases carrées. Et donc, quand je mets 4 jeux, 4 gros jeux, et ben ce jeu là il se glisse parce que quand tu mets 4 gros jeux dans une Kallax il reste un trou mais pas assez gros pour remettre un 5e gros jeu, et ben lui il se glisse bien dans le trou qui reste, je crois. Faudrait que je réessaye, mais je sais plus où je l'avais rangé. Bref, je crois qu'il se glisse bien, donc ça c'est cool. Et la boîte elle est aussi haute qu'un gros jeu. Bon par contre elle est pas aussi profonde, mais voilà. Mais la boîte c'est très cool. Ah mais je sais pas, mon cerveau fait des associations de jeux alors qu'il n'y a pas réellement de rapport entre. mais c'est pas grave. Tu as eu un accent en 2 secondes. C'est vrai que des fois quand je parle je prends un petit accent, mais c'est parce que j'aime bien des fois imiter prendre des voix avec des accents comme ça, et du coup des fois ça ressort sans que je fasse exprès. Vive les Kallax pour le rangement des jeux. Mais ouais, j'aime bien, mais j'avoue que quand je déménagerai et que j'aurai ma propre maison, je sais pas si je reprendrai ça, parce que j'avoue que je vois plein d'étagères passer sur les réseaux sociaux et... Pardon, je suis fatiguée.
Je vois plein d'étagères passer sur les réseaux sociaux et il y en a plein que je trouve trop belles et c'est pas des Kallax. Du coup, faudra que je réfléchisse dans ma future maison à ce que je vais mettre. Ah là là, bon. Bah, en tout cas, si vous aimez les petits casse-têtes, que vous n'avez pas peur de jouer au moins 30 minutes, que vous avez le temps de vous poser, tout ça pour réfléchir, ben foncez sur Sphinx. En plus, le jeu est très beau, je trouve. Il nous emmène dans son petit univers avec de l'Égypte, quoi, avec le Sphinx. C'est très cool. Très cool. Je vais pas tarder à vous laisser parce que je vous avoue que je suis très fatiguée avec mon voyage à Paris, vu que je devais y aller hier, donc je me suis levée tôt hier pour qu'en plus on me dise votre train est supprimé, et j'ai dû me relever tôt aujourd'hui pour y aller. Et du coup, j'ai dû en plus annuler 2 séances de sport, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça, et me lever tôt. Et tirer 2 fois plus la valise que je devais emmener aussi. Génial! Mais au moins, c'est fait, je suis de retour, c'est fini, je vais pouvoir continuer mon travail sur Lyon, tranquillement. Et voilà. Et j'ai passé une super soirée. J'ai eu peur de devoir annuler ce live parce que bah, normalement je devais rentrer dans les temps, mais si jamais à Paris ça se passait mal, ben j'aurais dû décaler mon train retour et du coup pas être là ce soir. Et donc ça aurait été un peu triste. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu de découvrir Sphinx avec moi et de voir 2 parties, une partie avec le niveau 1, une partie avec le niveau 8 et donc le live de lundi à 20h30 ce sera mon top du mois de juillet et le live de jeudi prochain à 20h30 ce sera les Charpentiers de la mer du Nord seconde vague en solo. Voilà, passez une bonne nuit à tous. Merci à vous en tout cas d'être là pour suivre les lives et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut!